Jean Reuchlin est un kabbaliste allemand, né à Pforzheim, il a vécu au XVe, XVIe siècle. C'est un kabbaliste de tradition chrétienne ou, si on préfère, de tradition judéo-chrétienne. Il a été au centre d'une affaire qui a secoué l'Europe pendant plus de 10 ans, presque 12 ans, l'affaire Reuchlin. En fait, que s'est-il passé? Dans le Saint-Empire germanique, on a pris une décision considérée comme normale à l'époque. On a voulu à un moment donné détruire tous les ouvrages de la tradition juive, les ouvrages traditionnels comme le Talmud, les Midrashim, etc. Et Reuchlin s'y est opposé. C'était vraiment une exception pour l'époque, et il s'est heurté à une énorme opposition. Heureusement, il a été soutenu par bien d'autres humanistes, par exemple Erasme, Lefebvre d'Étaples, von Hutten, même par le pape Léon X, et tout a fini par une condamnation, malheureusement pour lui, mais une condamnation pratiquement dans l'indifférence générale, puisque Luther commençait à attirer tous les regards de l'Europe sur lui. Parlons maintenant du Verbe qui fait des merveilles, l'ouvrage qu'il s'agit de présenter ici. Toutes les traditions y sont abordées. Reuchlin n'est absolument pas sectaire, il s'intéresse bien sûr aux sources chrétiennes, aux sources juives aussi, mais aussi aux sources latines, aux sources grecques, musulmanes même, égyptiennes aussi. En fait, l'étiquette des auteurs ne l'intéresse pas, c'est ce qu'ils ont à nous enseigner qui l'intéresse. Quel est plus exactement le sujet du Verbe qui fait des merveilles? C'est la magie des mots, et en particulier des noms divins. Des noms, bien sûr, surtout utilisés dans la tradition juive et chrétienne, mais aussi des noms païens. Donc, les noms, par exemple, de Zeus, de Seigneur, de Dieu, de Elohim, de Adonai, des 10 Siphiroth par exemple, mais aussi des noms plus païens comme l'éther, la nuit, y sont commentés, examinés. À la fin, Capnion, un des 3 protagonistes de l'ouvrage, révèle à ses 2 amis, et je cite le texte, il leur révèle le plus grand mystère du Verbe qui fait des merveilles, et le plus secret. Bonne lecture.